Donc nous allons continuer notre correction des calculs, puisque ma vidéo s'était brutalement arrêtée, je n'arrivais pas à retrouver le bon onglet. Donc je propose de continuer avec le calcul de 270 que vous aviez à faire sur votre cahier, plus 250. Alors, on a toujours de nombreuses façons de faire, mais le principal, c'est de pouvoir grouper ce qui va ensemble. Alors, je vais prendre hop, de la couleur. On voit qu'ici, nous avons 50 et que nous avons 70. Ici, nous avons des dizaines entières, il n'y a pas d'unité. Donc, on est d'accord que nous allons grouper, calculer ensemble les dizaines ensemble. Par contre, ces dizaines-là, dans les premiers calculs que nous avions faits dans la séance, au début de la séance 2, les dizaines entières étaient beaucoup plus faciles à associer. À chaque fois, c'était 50 plus 50. Et 50 plus 50, c'était déjà le complément à 100. Et là, on est un peu plus embêté. On est avec 70 plus 50. Or, 70 plus 50, ça dépasse déjà 10, ça dépasse déjà la centaine. Ça pourrait être tout à fait intéressant, tout de même, ici, de déjà détailler que 70, pour que ce soit pratique à additionner avec l'autre 50, que c'est 50 plus 20. Et ici, on va garder 50. Comme nous avions fait lors du début de la deuxième séance. Je prends mon feutre rouge, peu importe la couleur, mais j'ai envie d'associer pour bien calculer les centaines ensemble. Ici, j'ai 200 ou 2 centaines. Ici, j'ai 200 ou 2 centaines. Hop, je vais les associer. Alors là, je les trace pas très bien, mais le principal, c'est de bien écrire les choses sur la même ligne. Et ici, 2 centaines plus 2 centaines, ça nous fait 4 centaines. Et attention, on ne marque pas que 4. 4, ça voudrait dire 4 unités. Il faut bien marquer que 4 centaines, c'est 400. Donc au final, si on arrive à associer les bonnes centaines ensemble, les bonnes dizaines ensemble, on arrive à 400 plus 20 plus 50. Là, je les ai séparés pour que ce soit facile à marier avec le 50 qui est à côté. Donc si j'assemble tout ceci, hop, je prends du bleu. 50 plus 50, c'est bien pratique. Ici, ça me fait 100. C'est pour ça que je les ai séparés. J'ai décomposé 70. 50 plus 50, ça fait 100. Alors, bien sûr, ici, il va me rester 20. Et là, je garde mes 400. Hop. Allez, je reprends encore une autre couleur. Bah maintenant, je vais associer mes 400 avec mes 100 et nous arrivons à 5, mais pas 5 tout court, attention, 5, 100 et ici 20 qui me reste les deux dizaines entières plus 20 et 500 plus 20, ça nous fait 520. Voilà une correction ou une façon de calculer en ligne que je pourrais vous proposer. Parce qu'ici, on a un nombre 70 qui n'était pas facile à marier, à associer, à additionner avec 50. Autant passer par 50. Parce que ici, on est sur des compléments à 100 pour fabriquer une centaine et on sait ce qui reste en dizaines. Bon, pas très facile, vous allez me dire. Donc, on va continuer de s'entraîner sur plein d'exemples pour que ça puisse pouvoir vous permettre d'automatiser et de mieux comprendre. Allez, on en refait encore un autre. Le troisième que je vous avais donné à faire sur le cahier, c'était 350 plus 380. Bon, pareil, je n'écris pas super bien, mais on va toujours avoir quand même le principe d'écriture d'arbre à calcul. Alors, je vais démarrer par mes dizaines entières. Justement, j'ai pas d'unité. Hop, j'ai 50 qui pourraient être additionnés avec 80. Mais 50 plus 80, on a dit que c'était pas tout à fait facile, comme tout à l'heure le 70 plus 50. Et rappelez-vous, 50 pour aller jusqu'à une centaine pour l'associer, puisqu'on sait que ça va dépasser, pour associer aux autres centaines,
eh bien, on va décomposer le 80. 80, c'est 50, parce que le 50 va être facile à associer à l'autre 50 de l'autre nombre. C'est 50 plus 30. Il faut bien se rappeler de ces compléments à 100. Si vous avez oublié, il va falloir réviser. Et là, je vais rester avec le 50. Voilà. Et puis, je vais prendre un autre feutre de couleur. Ici, j'ai 3 centaines. Ici, j'ai 3 centaines. Je vais pouvoir associer les 3 centaines ensemble et avec l'autre 3 centaines. Ça nous fait 6 centaines. Ça nous fait, autant le faire tout de suite, 600. Hop. Donc, voilà ce que ça pourrait nous donner. Je vais pouvoir avoir 600 plus 50 plus 50 plus 30. 50 plus 50, ça nous fait 100. C'est le fameux complément à 100, c'est ce qu'on voulait quand on l'a décomposé le 80. Plus, on garde les 600, hop. Donc maintenant qu'on a 600 et 700, c'est très facile à associer. Ah, j'allais oublier de vous remarquer qu'on n'oublie pas ici le plus 30. Hop là. Donc maintenant qu'on a bien associé 600 et 100, on sait que ça va faire 700. Pardon. 700. Hop. Et bien sûr, on n'oublie pas le 30 des dizaines entières. Et là, au total, ça nous fait 700 plus 30, 700. Hop, 30. Voilà pour le deuxième. N'hésite pas à faire pause si tu as envie de bien corriger sur ton cahier. Alors, éventuellement sur le cahier, là j'ai fait un arbre à calcul pour vous montrer les choses, mais éventuellement, ce que vous pourriez écrire, c'est... Alors, je vais écrire mieux que ça. Hop, là, le stylo. Vous pourriez écrire aussi sur le cahier, sans faire un arbre à calcul, vous pourriez écrire 150 plus 380 égale 300 plus 50 plus 300 plus 80, c'est égal à 300 et 300, 600 plus 50 plus 80 est égal à 600 plus 50 plus 50 plus 30. Et vous pourriez reprendre que c'est égal à 700 plus 30 égale 730. Bon, peut-être que le deuxième est un peu plus compliqué, peut-être qu'il vaut mieux garder l'arbre à calcul qui sera peut-être plus visuel. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Alors, on fait le dernier pour se donner encore un autre exemple qui était 490 plus 450. Allez, et bien là encore, on va assembler nos dizaines ensemble. Par contre, nos dizaines, on est en train de s'apercevoir que 50 plus 90, ça va au-delà de 100. On sait qu'on va déjà dépasser la centaine. Donc ce qu'on s'était dit pour être très astucieux, très malin, c'est qu'on gardait le 50 de 450, mais que le 90, il allait devenir, hop, il allait devenir 50 plus 40. Ah oui, 90, c'est 50 plus 40. Voilà. Donc déjà, ça va être pratique de marier le 50 avec l'autre 50 en addition pour que ça nous fasse une centaine et on sait qu'il restera 40. Ensuite, on remarque ici 400 dans le premier, 400 dans le deuxième et 400 et plus 400, ça nous fait combien? Ça nous fait 800. Bon, on arrive maintenant à ceci. Pas très bien présenté, excusez-moi. Toujours avec cette souris, ce n'est pas pratique. Je continue à calculer et je vais associer
mon 50 avec mon autre 50, c'était ma stratégie, ma petite astuce pour dire tout de suite mon calcul d'une centaine. On sait que là, on a 100. Donc, je sais que là, je vais reprendre aussi le 800. Je ne l'oublie pas. Donc, 800 plus 100. Et je n'oublie pas, je reprends mon verre. Hop! Il ne faut pas que j'oublie les 40 qui sont encore restés. Voilà. Et maintenant que tout ça est fait, je peux dire que 800 et 100, puisque ce sont des centaines entières, je peux les associer. 800 plus 100, ça fait 900. Et je vais pouvoir ajouter les 40, les 4 dizaines entières qui restaient. Et là, on est sur notre finale et nous arrivons à 940. Et oui, c'était pas évident. Il a fallu qu'on fasse quand même 3 étapes intermédiaires, ça veut dire entre deux, entre celui-ci et celui-ci, et ça devient un petit peu plus difficile maintenant de faire des calculs de tête. Donc c'est pour ça que là, notre arbre à calcul en ligne va être intéressant. Voilà pour la fin de ce que je pouvais vous proposer pour mieux calculer en ligne et apprendre à associer dans 2 calculs les unités, les dizaines, les centaines et être astucieux. On s'arrête là pour cette explication.